Moi, je suis un maître. Je suis un maître. Je suis un maître, mais un maître Limang, hein, parce que là... Ah, vous êtes là. Vous êtes déjà là, vous êtes arrivés avant moi. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une super semaine comme la mienne. Aujourd'hui, on va voir une vidéo sur des vidéos chelous, très chelous, sur des gens qui font, il paraît, de la boxe. Il paraît, hein, mais c'est... Enfin, vous verrez, c'est drôle, pénible, ridicule, moche. Voilà, c'est... Je sais pas quel terme il faut utiliser pour... Écoute, on va voir ça tout de suite et puis on en parle après. Bon alors là, je vais regarder en direct, en live. C'est-à-dire je les ai pas vus les vidéos avant. Je les regarde en temps réel avec vous. Des vidéos drôles sur le Muay Thai, des vidéos un peu sales, des vidéos... qui font débat, des vidéos qui sont pas très sympas, donc je vais donner mon ressenti, pas un jugement, rappelez-vous, hein, l'œil qui juge est aveugle. Je donne mon ressenti par rapport à mon expérience, par rapport à ma vision de la boxe, ma vision des choses, hein. Vous savez que j'ai une vision beaucoup plus martiale, moins sportive que martiale, je suis plus dans l'esprit martial, donc je vais regarder ça avec vous, et pour ce faire, parce qu'il y a la FMT ici, hein, c'est la fédération de Muay Thai. Pour ce faire, je vais mettre mes lunettes pour mieux voir. Hein. Et là, je regarde avec vous, donc je regarde. C'est un mec oh là. Ah, il a voulu faire une senchai. Ouais, il s'est fait super mal à la nuque, hein, par contre. Hein. À mon avis, là, je pense qu'il s'est fait quelque chose. Il a dû. Oh là 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 là, il est tombé sur la nuque. Bon, j'avoue, c'est drôle. Mais ensuite c'est moins drôle parce que il a dû s'éclater les cervicales. Je vois pas pourquoi il a fait ça de loin. Il avait l'air pas mal quand même son coup de pied à la senchai. Alors c'est un coup de pied que tout le monde dit que c'est un coup de pied à la senchai, mais en vérité en karaté Kyokushinkai il l'utilise énormément. Si vous regardez des vidéos des années 75, 80, 85, les championnats du monde de karaté Kyokushinkai, très souvent il y a des combattants japonais étrangers qui font ce genre de coup de pied. Et aussi en Taekyon, l'art martial 2 fois millénaire coréen, où les joueurs, on appelle ça des players, font ça assez régulièrement. Senchai il le fait super bien. Bon bah deuxième vidéo. Voilà, c'est du fer. Qu'est-ce qu'il fait avec la brique? Oh, ah, oh, hey. Ah mais c'est un malade. Mais pourquoi il fait ça? Bon bah alors moi je vous le dis tout de suite, je vous déconseille de faire ça. Bon bah le tibia c'est un os, là c'est du fer. Bon bah c'est un truc à se faire une phlébite, fracture, enfin c'est une dinguerie mais à l'envers. Enfin moi je vois pas ce qu'il y a de bon et de bien dans cette vidéo. Sachant qu'il y a une personne derrière qui applaudit. Il applaudit quoi? Bon il fait un... Il est en mode épreuve, genre tibia contre le fer, c'est le travail du mental. Enfin là, moi je trouve ça ridicule. Franchement, je vois pas du tout l'intérêt. Puis, putain, j'ai mal. Hein. Franchement, je vois pas du tout l'intérêt. Vraiment, c'est... Ouais, c'est zombie. Alors ça fait partie du Muay Thai. Hein. C'est la minute Muay Thai, ça fait partie du Muay Thai. Voilà, je donne mon ressenti. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Hein. Et il y en a peu qui pensent comme eux. Hein, parce que taper avec son tibia dans un truc en fer... Là derrière il y a un bonhomme qui applaudit, genre c'est super fort ce que tu as fait, super beau. En plus il a un beau middle hein, quand il shoot, il est bien. Enfin je vois pas l'intérêt de venir taper avec son tibia dans un truc en fer. Il y avait de l'idée au début, je pensais qu'il avait... je sais pas ce qu'il voulait faire au début, je me suis dit... Enfin j'ai pas compris le délire. Peut-être qu'il s'ennuie, peut-être qu'il n'a pas de travail, peut-être qu'il est au chômage, peut-être qu'il a besoin de faire des vues, je sais pas, il a besoin de buzzer. Bah, y en a qui cassent avec leur tibia des manches de pioche ou des battes de baseball. Bon, moi je veux pas critiquer parce que il m'est arrivé de faire des démonstrations de Muay Thai dans les années 90 avec le grand champion, mon ami que j'adore, hein, Bruno Benabed, et je cassais des manches à balai, des manches de pioche, tout ça, enfin... Bon, ça sert à rien. Alors c'est bien au niveau spectacle parce que c'est spectaculaire, mais
on va pas déconner, hein, mettre des coups avec ton tibia dans quelque chose qui est plus dur. Bon, c'est vrai que c'est un travail plus moral, ça fait travailler le mental. Encore une fois, je vais reparler du karaté Kyokushinkai. Eux, ils cassent des manches de pioche, ils cassent des arbres, ils cassent des bus, ils cassent même des immeubles et tout. Non, mais bon, plus sérieusement, faites attention parce que après, en vieillissant, il va se passer des trucs dans vos jambes, vous allez commencer à boiter. Faut pas déconner avec le corps, hein, il faut préserver son corps. Hein. Troisième vidéo, on va regarder ça, je sais pas ce que c'est. Je regarde en live en même temps que vous. C'est quoi, ils font un gâteau ou quoi? C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah! Mais pourquoi il a fait ça? Ouais, super. Bah de rien, thank you. Thank you de quoi? Alors je vois pas du tout l'intérêt de faire ça. Ça c'est bien quand vous faites ça par exemple pour faire une tarte à gâteau ou des pâtes, préparer des pâtes. Mais enfin je vois pas l'intérêt de faire ça. Il y en a qui font ça aussi avec des bouteilles en verre ou des battes de baseball. Ils font ça sur les tibias pour... je vois pas du tout l'intérêt. Il faudrait qu'on se renseigne au niveau médical, qu'on se renseigne, qu'on demande à des experts, à des gens qui sont spécialistes de l'anatomie, du corps humain. Est-ce qu'il y a un intérêt de faire ça? Personnellement, moi, ça fait 50 piges que je suis dans les arts martiaux, dans la boxe. Donc, moi, je vois pas l'intérêt. Alors, la manière de s'habituer au mal, on a toujours mal, hein, mais taper dans des sacs qui sont un peu durs, pas haut, faire du sparring, sans protège tibia, sans trop taper fort pour pas vous blesser. Mais ça, c'est le genre d'exercices qui font que ton corps s'habitue à la douleur. De toute façon, vous prenez un grand champion, s'il arrête 3-4 mois, s'il retape au sac, il va ressentir une nouvelle douleur. Parce que c'est parce que son corps il s'est habitué et il s'est déshabitué. Donc là, faire là comme ça la patte, ça c'est génial ça. Ça c'est génial si vous voulez faire des gâteaux, des trucs comme ça. Moi je trouve ça génial, mais enfin je vois pas l'intérêt. Au lieu de faire ça, le mec il devrait plutôt faire des séries au PAO ou travailler la technique quand même. Enfin ça c'est mon ressenti. Encore, je juge pas, je donne. Alors vous savez ce que c'est un ressenti? Un sentiment c'est, j'ai ni de vérité ni de contre-vérité, j'ai raison, j'ai tort, je donne juste mon sentiment, d'accord? Bon bah ça c'était de la merde, hein. On va pas se mentir. Hein. Alors là on va regarder une autre vidéo. Alors en anglais c'est Leg Conditioning Anyone. Bon on va voir ça, on va voir ce que c'est, je regarde en même temps que vous. Hein. Oh là, il y a un petit là. Oh! Non, mais il n'a pas le droit de faire ça. C'est quoi ce bordel? C'est à qui mieux? Ah, il résiste le petit jeune là. Quelle horreur. Mais c'est même pas shooté le petit là. Bah, c'est normal qu'il a mal. Oh! Mais c'est horrible cet exercice. Leg conditioning anyone. Mais c'est n'importe quoi. Mais ça fait hyper mal. Alors, je me pose. Bon déjà, comprendre le système de la douleur, c'est une information. On commence à comprendre la douleur lorsqu'on commence à maîtriser son art. On commence à comprendre le pourquoi du comment de la douleur. Là, bon là il y a un mec qui s'est quand même vachement shooté, il shoot super bien, il a un très très beau low kick, et puis il est costaud. Bon il fait ça avec des adultes, mais là il a fait ça avec en numéro 2, c'était un jeune enfant qui doit avoir 11-12 ans, il fait ça sur un enfant, mais c'est... T'imagines, toi t'envoies ton fils il revient, et comme si qu'il avait un accident de voiture sur la cuisse. Moi j'envoie mon fils, je sais pas, je dénonce le prof, c'est pas du conditioning ça.
J'envoie mon fils de 11-12 ans apprendre à boxer. Moi, je veux quand il revienne, quand mon fils revient à la maison, je veux qu'il ait appris des techniques, qu'il ait appris le salut, qu'il ait appris le respect, la discipline, l'enthousiasme, la détermination, l'envie de continuer. Là, il se fait démonter la cuisse. Enfin, je vois pas du tout l'intérêt. Hein, moi, je pourrais faire ça. J'ai plein de petites 6, 7, 8 ans. Hein. Je pourrais faire ça, puis après, je me sens super fort. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça. Je trouve ça moche. Et je trouve ça super dégradant en même temps. Il y a un côté humiliation. J'aime pas du tout ça. À toi, moi. Bon, bah, si t'es fort, t'as qu'à monter. Enfin, tu sais, les gens qui veulent taper, moi je dis toujours, si tu veux vraiment taper, monte sur le ring. Hein. Il y a plein de gens qui sont là pour ça aussi. Hein. Puis après, tu verras, le ring, c'est un autre monde. Hein. C'est un autre univers. Moi, je suis pas très fan de ça. Puis dès qu'un adulte, il tape un enfant, déjà, à la salle, moi, ça, j'aime pas trop ça, tu vois. Et là, ça me fait pas rire du tout en plus. Bon, on va voir une autre vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est ça encore? Allez, c'est prêt. Alors, le mec, déjà... Il a... Qu'est-ce que c'est ça? Ouh. Et en plus, il est super heureux. Il est super content. Mais c'est génial ce qu'il a fait. Il est génial. Bon, le premier, il est trop marrant parce qu'il est en slip. Faut bien regarder, il est en slip. Bon, bah, moi, encore une fois, ça, c'est de l'humiliation. Et puis, taper sur quelqu'un qui se défend pas, c'est toujours un peu plus facile. Hein. Alors, même s'ils sont costauds, ils se défendent pas. Alors, ils sont costauds en face. Hein. Alors, mettre des patates au corps, à la limite. Mais mettre des patates au visage comme ça, pour rien. Enfin, je veux dire, c'est... L'essence même de la boxe, c'est de donner des coups et de ne pas en recevoir. Tu apprends à te protéger et à frapper, comme à l'escrime. Tu frappes et tu prends pas de coups. Encore une fois, c'est mon ressenti. Hein. Alors, je sais qu'il y en a qui vont laisser des messages, oui, mais ceci, mais cela. Ok, on peut débattre. Moi, je suis pour le débat. Chacun a une manière de voir les choses. Mais là, faut pas déconner. Mais des patates dans la gueule, il y a des gens qui font... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ça les rend plus forts, plus durs? Moi, c'est pas sûr. Hein. En tous les cas, ils ont pris des bonnes patates dans la gueule. Moi, j'appelle ça un peu d'humiliation. Bon, puis en plus, le mec, il se filme. Bon, il montre sa manière d'enseigner. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Je sais pas, les gens que j'ai vus là, moi, je connais aucun champion là-dedans. Enfin bon, encore une fois, ça, c'est... je sais pas, à travers les arts martiaux, à travers les sports de combat, bon, bah, il y a les mythos, hein, on les connaît, hein, les fakes, les entraîneurs fakes qui font des trucs tout bizarres, genre le mec il avance, et puis il y a ceux qui aiment frapper, humilier les élèves. L'élève, tu le mets en valeur, tu t'effaces pour que ton élève il existe, tu le mets en valeur, tu le fais grandir, tu grandis avec ton élève. Un prof, il grandit avec son élève, tu le rends plus beau, tu le rends plus fort, tu le rends meilleur. Voilà quoi, il commence à avoir une place dans la société, il se sent en sécurité, t'es une épaule pour lui, t'es pas, enfin je veux dire, t'es pas un bourreau quoi. Puis une chose encore, je vais reparler encore de la douleur, mais pour appréhender la douleur, pour mieux comprendre le système de la douleur c'est une information. Voilà, c'est une information, tu prends un coup, ça monte le cerveau et tu te dis « Ah, ça fait mal ». Bon, jusque là on est d'accord. Mais prendre des coups au visage, c'est très très mauvais. Je veux dire, la tête, elle n'est pas faite pour prendre des coups. Parce que quand tu prends plein de coups dans la tête, bon, ben après avec l'âge, tu vas voir, tu vas parler bizarre. Hein. Ah, tu parleras plus la même langue que tu parlais quand tu étais jeune. Ça, c'est la première chose. Là, je dis ça en déconnant, mais c'est très mauvais de prendre des coups au visage. Très mauvais. La deuxième chose, tu veux te renforcer, eh ben, tu travailles la musculation naturelle, tu fais des pompes, tu fais des abdos, tu travailles la nuque, tu travailles les épaules, le haut des pecs, tu travailles les triceps, les pecs, tu travailles tout ça, tu travailles les mollets, les cuisses, tu te renforces musculairement pour, tu vois, pour être solide au niveau des impacts des coups. Mais prendre des coups dans ta gueule comme ça, non mais ça c'est du masochisme. Moi la prochaine fois je vais venir en cuir, tu vois, puis je vais venir en cuir, je vais acheter une boule. Enfin bon bref, pas déconner quand même, ça c'est ridicule. Enfin je vois pas du tout l'intérêt. Et ça décrédibilise encore une fois la boxe. Je sais pas si une maman ou un papa il voit ça, à aucun moment il va dire je vais emmener mes enfants dans ce club. Enfin à aucun moment je vais envoyer mes enfants faire de la boxe parce que eux ils pensent que quand les enfants ils vont arriver, ils vont se faire démonter comme ça.
ça, enfin, je vois pas l'intérêt. Moi, d'abord, ça me fait pas rire et ça me fend le cœur. Là, je vais voir une autre vidéo encore. Je regarde comme vous, hein, en direct. Hein. Bon, déjà, un grand contre un petit. Oh, ça cogne. Hein. Oh, le chaos horrible. Bon, là, je regarde la vidéo de la deuxième fois parce que là, déjà, un petit contre un balèze. Oh, ça tape dur. Oh, le chaos sale. Mais là, c'est un chaos très sale. Bon, alors déjà, il faut savoir là, c'est un sparring dur. Alors, les sparring durs, moi, j'ai rarement fait ça dans ma salle. Alors, c'est déjà arrivé que je fasse des sparring en anglaise avec le casque. Tu vois, je te rappelle, Anthony, hein, et ça tapait un peu, mais pas à 100%. Parce que, voilà, faut pas se blesser non plus. Hein. Et les sparring durs, moi, je faisais les sparring un petit peu durs, je laissais ça aux compétiteurs. Mais pas trop dur. Et en plus, je mettais des gens qui s'aiment. C'est-à-dire des boxeurs qui se connaissent, qui se voient tous les jours, qui se côtoient tous les jours à la salle et qui s'aiment. Donc, ils ne cherchent pas à se démonter. Bon, des fois, ça cognait un petit peu, mais je suis toujours là à dire « Oh, ralenti », tout ça. Mais à aucun moment, mes élèves, ils ont cherché à démonter d'autres élèves. Ça peut arriver, hein, attention. Hein, moi, c'est déjà arrivé que le ton, il monte, enfin, je veux dire, l'ambiance du sparring, il accélère et tout. Le prof, il doit être là pour gérer. Sparring dur, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Je m'en suis rendu compte au fil du temps et au fil des années. Ça sert strictement à rien. Tout est dans la préparation, tout est dans l'entraînement. Vous verrez en Thaïlande, les Thaïlandais font très peu de sparring. Tout est dans l'entraînement. Tu te prépares pour boxer. Donc il faut que tu sois à 100%. Alors maintenant, faire du sparring à la salle, un petit peu appuyé, pourquoi pas, tu vois. Alors si tu fais ça avec des potes que tu connais, tu peux appuyer, tu vois, t'appuies un petit peu au corps, tu fais doucement au visage et cherche pas à te blesser parce que sinon tu pourras pas boxer. Et c'est déjà arrivé que beaucoup de boxeurs ont annulé le combat le jour J parce qu'ils étaient blessés, ils se sont blessés avant parce qu'ils ont fait des sparring un peu trop appuyés, un peu trop durs. Mais là, ce qu'on vient de voir, bon, bah là, ça arrive souvent dans les salles. Bon, un petit qui tape avec un grand, le grand, il est vénère. Il se dit, ah ouais, toi, tu veux cogner? Bon, le petit, il envoie. Le grand, il le chope, il le démonte. Bon, ben moi, j'ai déjà vu ça plein de fois. Hein. Alors, ce qui est énervant, c'est très souvent, c'est que tu as des petits qui tapent fort et les grands, ils sont vexés. Alors, moi, j'ai une de mes élèves qui s'appelle Julie, elle fait 50 kilos. Elle démonte tout le monde à la salle. Elle fait 1m50 et quelques, que tu connais, Anthony. Hein. Ouais. Ça fait 22 ans qu'elle fait de la boxe. Et elle boxe avec des mecs. Et comme elle boxe super bien, elle a une technique merveilleuse. En plus, elle a de l'expérience, elle a fait plein de combats. Bah, tu as des élèves garçons qui sont vexés et qui ont 20-30 kilos, qui commencent à appuyer. Je leur dis, attends. Hein, c'est une nana qui fait 50 kilos tout sec. Ou tout mouillé même. Donc, il me dit, ouais, ma boxe super bien. Oui, mais tu as 20-30 kilos de plus. Et tu es énervé. Donc, ce qui est important quand vous rentrez dans une salle, c'est de laisser votre orgueil et votre fierté dans les vestiaires. Et vous montez sur le tapis pour quoi faire? Pour apprendre les bases fondamentales de la boxe, des arts martiaux, des sports de combat. C'est d'abord l'humilité, la modestie, l'écoute et surtout la discipline. Il faut être très discipliné et puis surtout garder son sang-froid. C'est pas très grave. Hein. Moi j'ai des mômes de 8 ans, des fois je fais des petits trucs avec eux, genre en boxe et tout. Ils commencent à appuyer, il y en a qui tapent fort et tout. Je leur dis gentiment, ralentis un petit peu mon chou. Parce que c'est pas comme ça la boxe. Mais à aucun moment je vais m'énerver. Parce que quand il y a 30, 40, 50 kilos d'écart, forcément, hein, voilà. Mais ce genre de vidéo, ce genre de trucs, moi je l'ai vu dans plein de salles. Bon ça arrive, hein, c'est malheureux, mais ça fait partie du délire, un grand contre un petit, le petit tape fort, le grand il est vexé, il le démonte, mais ça finit dégueulasse. Le mec il s'est pris un double coup de genou au visage, là, en plein menton, il a pris un KO, là ça va être dur pour lui, hein, pour se remettre de ça, c'est surtout qu'il a pris un coup face à quelqu'un qui est beaucoup plus lourd que lui. Et là pour le cerveau, wow, c'est comme s'il avait pris plusieurs fois le même KO. C'est triste. Une autre vidéo bizarre. Je vais regarder. Alors, je vois en direct en même temps que vous, ça fait 3 fois que je le dis, mais quand même, hein, je préfère vous le dire parce que ça, c'est ce genre de vidéo que j'ai jamais vu. Alors, je ne vais pas vous mentir, moi sur YouTube, je regarde pas ce genre de vidéos, ça m'intéresse pas. Moi, je regarde des vidéos techniques, je regarde des vidéos de combattants,
de Muay Thai, de K1, de kickboxing, de tout ce que vous voulez. Mais je regarde pas ce genre de truc parce que ça me parle pas et quelque part ça me fait pas plaisir, je trouve ça ridicule. Bon bref. Alors on regarde ça. Un grand. Ouh, wow, le cas. Ah ça cogne hein. Ah ça cogne. Bon bah jusque là rien d'extraordinaire. Wow, les coups de coude. C'est un taille on dirait non? Ah, il est grand en face, il est solide en face, hein, parce qu'il a pris des patates et des coups de coude. Ah ouais, c'est un taille. Alors, je vois pas qui c'est, parce que la vidéo elle est. Il a mis un très joli coup de coude quand même. Mais en face, il est solide l'occidental, hein. Il est très solide, hein. Oula! Waouh! Ah, c'est gonflé du côté de son œil gauche, là en haut, au niveau de la tempe. C'est gonflé. L'arbitre, il devrait... Alors moi je serais l'arbitre, j'arrête. Et je demande au médecin de... Waouh. Alors moi, enfin... Alors je vais pas vous mentir. Moi j'ai été, il y a très très longtemps, j'étais juge arbitre régional, départemental, national et international. Moi je vois un truc comme ça. Je vois qu'il y a une... Bon bah qu'il y a un gonflement au niveau de la tempe, au niveau de l'œil, j'arrête le combat, je fais appel au médecin, que le médecin il regarde. Si le médecin il dit qu'il peut continuer, il continue. Si le médecin il trouve que bah, cette blessure elle est un peu trop dangereuse pour continuer le combat, bah alors j'arrête le combat. Parce que faut bien comprendre une chose, l'arbitre c'est le chef. Sur le ring il y a deux compétiteurs, de Nakmoué, et le chef c'est l'arbitre, c'est lui qui décide de tout. Ensuite il y a les juges de table, mais l'arbitre c'est quand même le chef. Donc en tant que chef, il a une grande et une forte responsabilité. Donc là, bon moi j'aime pas trop juger les arbitres parce que c'est trop facile de juger quand tu es là comme ça, tu es chez toi devant la télé. Parce que sur le coup c'est pas évident, là c'est un combat de très haut niveau. Le mec en face, t'as le taille qui cogne et là celui qui est en face il est solide. C'est juste au niveau de la blessure, là c'est quand même assez balèze. Donc voilà, c'est juste ce petit commentaire. J'aime pas trop juger les arbitres parce que c'est trop facile de juger. Et puis aujourd'hui, moi je fais pas de compétition donc je suis qui pour juger quoi, tu vois. Ah, là ça continue. Ça continue. Ah il est grand en face quand même hein. Mais le taille il est vaillant hein. Il est super fort le taille hein. En face c'est quelqu'un de très solide. Il prend les coups et tout, il en prend beaucoup quand même. Hein. Bon après ça c'est un combat, c'est le même poids. Il y en a un qui est grand, oh là là le coup de coude encore un autre. Après là c'est à la régulière, hein. C'est à la régulière, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce combat. Si ce n'est, oh là là, wow, oh la blessure. Bon des fois tu as des blessures qui sont impressionnantes. Mais bon, il a l'air d'aller bien. Mais quand même, la blessure, elle est quand même pas mal. Hein. Bon, après là, bon, rien d'extraordinaire, on va pas se mentir. Hein. C'est deux mecs qui boxent au one. Bon, en général, les combats du one, c'est du haut niveau sûr et assuré. C'est très solide. Les deux boxeurs, ils font le même poids. Il y en a un qui est plus petit, il y en a un qui est plus grand. Bon, bah jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Je trouve ça, c'est un combat raisonnable. Bon, ben il y en a un qui se fait savater, puis l'autre qui savate. Bon, ben voilà, ça fait partie de la boxe. Là, je porte aucun jugement. Si ce n'est juste la blessure, là, c'est impressionnant quand même. Hein. Voilà, Anthony m'a filé cette vidéo pour me dire, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent que l'arbitre, c'est une banane, il est bidon, il aurait dû arrêter le combat depuis longtemps et tout et tout. Alors, il faut savoir quand même que le one, les combattants, les compétiteurs du one, ce sont des boxeurs de très haut niveau. Bon, en général, c'est des champions. Hein. Les organisateurs, l'organisation One, ils invitent très rarement des boxeurs de seconde, voire de troisième zone. C'est toujours des combattants confirmés dans leur pays, que ce soit en Thaïlande, au Japon, en Angleterre, en France, partout. Hein. On a eu Sami Sana, on a eu Bobo Sacco, et j'en passe, et des meilleurs. J'ai pas tous les noms en tête, mais voilà, les Français ils sont très bien représentés aussi. Là, l'arbitre, il a arrêté, il a vu le médecin il a dit qu'il pouvait reprendre. Ce qui est important, c'est que l'arbitre soit assez alerte pour juger qu'il est temps de faire appel au médecin. Après, moi je vois rien de négatif dans ce que l'arbitre fait. Ce sont de grands combattants, ils font le même poids, voilà, donc non, moi je trouve ça réglo. Juste la blessure elle est impressionnante, mais bon, il n'a pas l'air d'être en mauvais état, le compétiteur en face, voilà.
Là, je suis un méditerranéen, moi. Oh. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu par rapport aux vidéos que j'ai vues, qu'on a vues ensemble en direct. Hein, voilà, c'était pour vous montrer que y a d'autres côtés, il y a des gens qui gravitent autour de la boxe et ils font des trucs bizarres quand même, bien, pas bien, je sais pas trop, mais moi ça me fait délirer un peu, tu vois. Moi je sais pas, je trouve que la boxe ça te tire vers le haut, ça t'emmène vers la lumière, pas vers l'obscurité, ça te rapproche vers la communauté. Moi j'appelle la communauté de la boxe, c'est la communauté où il y a toutes les personnes de toutes les religions, de toutes les couches sociales se retrouvent, espèce d'endroit où tout le monde est heureux parce qu'on pratique la même chose avec la même passion et la même ferveur. Voilà, donc voilà, j'ai voulu vous montrer ça. À vous vous pouvez me laisser des messages, hein, de ce que vous en pensez de ces vidéos et tout. Bon, je sais qu'il y en a qui vont laisser des messages tendus et vous aurez raison. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. N'oubliez pas la Minute Muay Thai tous les dimanches. Minute Muay Thai tous les dimanches, même endroit. Il va y avoir encore des interviews de ouf, des podcasts de ouf, des invités de ouf et des idées de ouf. On va faire des en veux-tu, des en voilà. Vous verrez très bientôt. Je vous souhaite une super semaine, un dimanche de ouf. Muay Thai mon vôtre.